Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Emporté par la foule, notre émission de crowdfunding, de financement participatif. Avant de retrouver dans quelques instants Véronique Mula, notre invitée, nous commençons avec Patrick Lecamus, notre chronique. Bonjour Patrick. Bonjour, la chronique s'intéresse aux concentrations dans le secteur du crowdfunding, les concentrations de plateformes et qui riment avec diversification. Et tout cela est parti d'un article lu sur la presse en ligne consacrée à la finance et à l'innovation financière, disant que la plateforme avec laquelle on est partenaire chez Pop Finance, Happy Capital, venait de reprendre l'activité d'une plateforme de prêt qui est Prego et qui s'est arrêtée. Voilà, une plateforme qui a fait faillite et c'est une plateforme de prêt, de financement participatif de prêt et qui avait des prêts qui étaient en cours et plus personne pour assurer la gestion de ces prêts qui a besoin de rembourser, de payer les intérêts aux gens qui ont prêté. Voilà, donc ils ont réalisé cette quasi-acquisition, enfin en tout cas ils ont repris l'activité d'une entreprise qui était en faillite. Happy Capital n'est donc pas une plateforme de crowdfunding de prêt. Non, alors Happy Capital, effectivement, son nom l'indique, c'est une plateforme de crowd equity, c'est-à-dire de financement participatif en capital. Donc c'est pas son métier, et ils viennent de se lancer dans cette nouvelle activité par cette reprise. Enfin, il y a un objectif derrière. C'est forcément pas le même métier de faire du capital et du prêt. Quand on ouvre son capital, c'est sur des montants plus élevés, à peu près 400 000 euros de levée de fonds en moyenne, alors que sur le prêt, on est plutôt dans l'ordre de 80 000 euros. On comprend bien pourquoi, c'est très très facile, puisque lorsque on emprunte de l'argent de manière classique, il faut rembourser le capital, donc c'est vraiment on ne peut pas emprunter beaucoup parce que ça fragilise l'entreprise qui du coup a des dettes, augmente ses dettes, alors que quand on ouvre son capital, c'est l'argent qui est stable, qui reste dans l'entreprise et qui permet le développement global de l'entreprise. Donc c'est pas du tout le même métier et là il y a une volonté de les rapprocher. Alors pour mémoire, il y a 3 métiers distincts dans le crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Oui, alors effectivement, il faut toujours faire ces petits rappels. Le crowdfunding, c'est pas uniquement le crowdfunding qu'on peut retrouver sur Ulule ou sur KissKissBankBank, où on fait des petits dons et on a des contreparties. Éventuellement, ça peut être la contrepartie, ça peut être le produit lui-même qu'on veut financer comme ça. Mais c'est ce qui est le plus connu du grand public, c'est le crowdfunding en contrepartie. Mais il y a aussi le crowdfunding de prêt aux entreprises. 99% c'est du prêt aux entreprises et c'est le plus important en volume, et il y a l'ouverture au capital, et c'est effectivement des métiers qui en même temps ne sont pas réglementés et supervisés par les mêmes autorités. Et donc là, Happy Capital diversifie ses activités. Oui, c'est ce que je disais. Donc Happy Capital a une volonté de se diversifier, et c'est son fondateur, Philippe Gaborio, qu'on avait reçu lors d'un petit déjeuner chez Marseille Innovation consacré au crowd equity, qui nous avait expliqué qu'on se dirigeait vers, dans le crowdfunding est relativement élevé, les prêts et le capital, vers des solutions où on hybride les formules. On ne va pas forcément nécessairement ouvrir seulement son capital ou alors lancer des titres obligataires, faire des obligations, ou alors faire du prêt, mais il va falloir aller vers des solutions qui mélangent les besoins, les solutions par rapport aux besoins, et donc il faut faire un peu d'ingénierie financière à l'intérieur du crowdfunding, et visiblement en faisant cette action vers Prego, mais en même temps en annonçant qu'il allait vraisemblablement acquérir d'autres plateformes de crowdfunding de prêt, il allait pouvoir offrir aux porteurs de projets, aux entrepreneurs qui viennent sur sa plateforme, des solutions qui mixent les levées de fonds, qui mixent les formes de levée de fonds pour arriver à des fins de manière plus subtile et plus fine. Et pourquoi alors parler de concentration ? Alors, la concentration, c'est qu'en fait, on est dans un contexte où le crowdfunding, qui est un secteur d'activité qui a évolué très très fortement sur 10 ans, avec du plus 100% par an, ce qui est très très élevé, qui permet à beaucoup de plateformes de se créer, puisqu'il y a du volume qui augmente. Cette courbe s'est ralentie, c'est plus 40% par an, et dès que ça se ralentit, il y a des concentrations et il y a des faillites. Voilà, donc finalement, on est avec le cas d'Happy Capital,
Capital et de Prego dans cette réalité qu'il y a des faillites et qu'il y a donc des concentrations. Sauf que là, au lieu que ce soit une plateforme de prêt qui rachète une plateforme de prêt, c'est une plateforme de crowdfunding en capital qui rachète une plateforme de prêt. Et donc, ça permet cette diversification. C'est les deux à la fois. Merci Patrick, on passe au bref et vous allez nous parler de la plateforme de prêt Lendix. Oui, on reste dans le crowdfunding de prêt. Lendix, qui est une très très grande plateforme de prêt et qui a ouvert elle-même son capital pour se développer à hauteur de 32 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, avec des gros investisseurs institutionnels comme Alliance France qui est rentré au capital de Lendix. Très bien, merci. On se retrouve dans quelques instants avec Véronique Mula, avec l'un de ses titres qui est extrait de son futur album Migrante, I Like to Be Around You. Merci d'être avec nous sur RCF dans l'émission Emporté par la foule. Et pour cette seconde partie d'émission, nous retrouvons donc Véronique Mula, notre invitée. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Patrick ? Oui, on reçoit aujourd'hui Véronique Mula qui est en cours de campagne sur Ulule pour enregistrer un CD. Et ma première question, c'est Véronique Mula, de te présenter, de dire tu es saxophoniste, de dire ce que tu fais. Tu vis de ça, c'est ton métier d'être saxophoniste. Tout à fait. Ouais. Et donc, on aimerait en savoir plus. Depuis quand c'est prof de saxophone, saxophoniste, compositrice. Explique-nous un peu d'où tu viens. Oh. J'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans par la guitare et le chant. Et par la suite, à l'écoute d'un disque de Miles Davis qui s'appelle Kind of Blue, j'ai découvert le saxophone par John Coltrane. Et tout de suite, ça a été pour moi une révélation. Donc, je me suis orientée sur le saxophone. J'ai fait des économies pour pouvoir l'acheter. Et ça, c'était à 13 ans, non, la révélation de Kind of Blue? Non, ça fait jeune pour ce style de musique. Non, j'avais 17 ans. Voilà, donc j'étais étudiante et j'ai économisé pour pouvoir acheter mon premier saxophone en alto. Et par la suite, je me suis plus orientée sur le ténor et le soprano. Voilà, et puis j'ai étudié par plusieurs biais, école de musique, conservatoire, au travers de stages, par des voyages aussi, où j'ai été chercher des connaissances et d'autres notes aussi, des rencontres. Je pense que il faut partir pour pouvoir rencontrer et pas se cantonner à ce qu'on connaît déjà. Et voilà, donc j'ai suivi ma petite route comme ça. Et parmi les autres influences musicales, en dehors de Miles Davis et de John Coltrane, de monstres sacrés du jazz? Oui, il y en a plein, mais en ce moment, par exemple, j'écoute beaucoup Chris Potter, que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai joué au Festival de la Seine-sur-Mer avec mon ancien trio. Et on était sur la même scène, et Chris Potter, j'adore ce saxophoniste. Et donc voilà, j'écoute beaucoup, mais pas uniquement. Je peux écouter aussi de la musique classique, je peux écouter de musique du monde. Enfin, c'est très ouvert. Est-ce qu'il y a beaucoup de saxophonistes femmes, ou est-ce que c'est un milieu très très masculin? La musique dans le jazz est assez masculine. On rencontre plus de femmes dans la musique classique. Mais quand même, ça commence à s'ouvrir. On est quelques-unes là. Mais bon, c'est vrai qu'il faut jouer très bien et faire toujours plus pour être... Il faut jouer très bien pour tout le monde, c'est pas uniquement pour les femmes. C'est ça. La barre n'est pas plus haute pour les femmes. Oui, mais on a toujours l'impression de devoir faire plus pour pouvoir être reconnu. Et donc là, c'est un nouveau trio pour lequel tu cherches 6 000 euros sur Ulule. Tout à fait. C'est un nouveau trio. On peut citer les noms des autres membres du trio? Alors, il y a Jean-Christophe Gauthier à la contrebasse. Et c'est une contrebasse 5 cordes, donc ce qui est assez inhabituel. Et Karl Bouchot à la batterie. Voilà, donc j'ai eu la chance de les rencontrer quand je suis revenue j'ai vécu un petit peu dans le nord de la France, un peu en Belgique. Et quand je suis revenue, j'ai eu la chance de les rencontrer. C'était très beau d'ailleurs comme rencontre. Depuis quand il existe ce trio? Donc là, ça fait 3 ans
qu'on travaille d'arrache-pied, parce que le trio, c'est une formule difficile. C'est une formule où on se met en danger beaucoup plus, enfin pour moi en tout cas, qui improvise. Et donc j'ai un appui rythmique, harmonique par la basse, mais pas de guitare ou de piano, voilà. Et donc c'est beaucoup de travail d'écoute et d'interaction. En fait, c'est pas évident à monter. C'est un énorme travail de scène. Ouais. Et alors, l'enregistrement, ça serait un enregistrement en public ou un enregistrement en studio? Non, je souhaite enregistrer au studio de la Buissonne, le studio de Gérard Doharo, qui est spécialisé dans ce domaine et qui a reçu les victoires du jazz comme étant le meilleur ingénieur du son en France. Beaucoup d'Américains viennent enregistrer chez lui aussi, de jazzmen américains et français. Voilà, donc il est vraiment... Récemment, j'ai enregistré un disque avec le quartet de Philippe Seigné, là-bas, justement, et les conditions sont géniales, c'est vraiment le top. Donc ce que je lisais sur la page Ulule, sur la page de levée de fonds, donc on rappelle c'est 6 000 € sur Ulule, c'est Ulule Véronique Mula, on a le point de départ de cette campagne, c'était les sorties de concerts où les gens disaient mais où est-ce qu'on peut trouver le CD, c'est Tout ça? À fait, et à chaque fois j'ai été navrée de devoir répondre non, c'est pas pour tout de suite. Et donc la contrepartie principale dans cette campagne crowdfunding, ça sera le CD? Oui, il y a le CD, il y a cours de saxophone, découverte du saxophone pour ceux qui ont envie de le découvrir. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de découvrir le saxophone mais qui osent pas. Là, j'ai pas mal en cours, par exemple, j'ai des retraités, beaucoup de gens qui disent j'ai toujours rêvé. Ils commencent maintenant. Et c'est super, enfin, j'aime beaucoup avoir cette approche. Merci Véronique pour toutes ces informations. On peut donc aller sur Ulule pour contribuer. Voilà. On a encore une quinzaine de jours, non, une dizaine de jours pour... Jusqu'au 19, juste une précision, là jusqu'à présent j'ai sollicité mon entourage et là j'arrive dans la période où c'est beaucoup plus difficile parce que même par les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal. Il y a un beau pourcentage pour l'instant, donc ça va marcher. Je sollicite tous les auditeurs. Merci Véronique. Merci Patrick. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast, la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, la page Emportée par la foule, également sur YouTube, la page qui s'appelle Pop Finance. Merci à Frédéric Banegas qui était à la réalisation, Romain Sestari à la préparation et Guillaume Baudouin à l'image. Et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau numéro.